Nous avions déjà présenté le protocole TCP/IP. Nous allons maintenant nous intéresser aux 4 couches TCP/IP qui vont permettre de transférer un datagramme, donc un paquet de données, d'un poste à l'autre. Comme nous l'avions déjà précisé dans les leçons précédentes, pour que 2 ordinateurs puissent communiquer entre eux, il faut qu'il y ait de part et d'autre le même protocole installé. En l'occurrence, pour ce qui nous intéresse pour Internet, il s'agit donc de TCP/IP. Internet disposant de multiples applications, chaque application est associée à un protocole. Nous aurons donc une couche application avec des protocoles de type FTP, HTTP, SMTP que nous aurons l'occasion de détailler par la suite. Enfin, la 4e couche sera la couche réseau, donc le protocole Ethernet. Nous avions déjà présenté les cartes de même nom dans la première leçon dédiée à l'intranet. Le protocole Ethernet ayant pour fonction de mettre en forme les trames numériques qui permettront de transférer donc une information d'un ordinateur à l'autre. Pour illustrer le fonctionnement de ce système à 4 couches, nous vous proposons de prendre en guise d'exemple le retour donc d'une page HTML du serveur vers le poste client. La première étape étant de découper le fichier HTML en de multiples paquets nommés datagrammes que nous allons donc transmettre à la première couche qui est la couche application. En l'occurrence, comme il s'agit ici d'un service web, c'est le protocole HTTP qui prendra en charge cette première étape. Ce premier datagramme sera ensuite empaqueté et disposera d'une en-tête dans laquelle sera indiqué en l'occurrence le protocole créateur de ce paquet. La même procédure sera ensuite appliquée à la couche inférieure, à savoir le protocole TCP va créer un nouveau paquet incluant donc une nouvelle en-tête dans laquelle se trouvera donc le nom du protocole TCP. Il en sera de même pour la dernière couche, donc la couche de réseau Ethernet, qui aura pour fonction de générer des trames binaires et de les envoyer vers le destinataire. À la réception de la trame binaire, la couche réseau du poste client va reconstituer les paquets tels qu'ils étaient dans la couche réseau du poste émetteur. Après analyse de l'en-tête du premier paquet, la couche réseau pourra transmettre donc dans la couche appropriée, à savoir la couche IP pour notre exemple, les informations, de même que la couche Internet donc analysera l'en-tête qui lui correspond et transmettra le paquet en question à la couche TCP. Enfin, la donnée initiale, le datagramme, sera transmise à la couche application. En l'occurrence, pour notre cas, il s'agit donc de la couche application HTTP, qui reconstituera ainsi les données dans son ensemble avant d'afficher la page complète dans le navigateur.